Olivier, pour Opel, il s'agit donc pour vous de concilier à la fois cette notion de customer-centric, mais aussi de lead-centric. C'est un enjeu majeur, puisque votre mission aussi, c'est de pouvoir apporter du lead sur le réseau, puisque la vente ne se fait pas online. Ouais, pour une voiture, on n'est pas sur de l'achat d'impulsion, tout est réfléchi. Le mobile est un élément de contribution aussi, vous m'expliquez, mais ça se finalise dans le réseau. Tout à fait. Alors justement, quelle est votre stratégie autour du digital qui permet justement de servir et d'accompagner plutôt le client et de l'inciter à s'intéresser à la marque Opel plutôt qu'à d'autres modèles et d'aller concrétiser son achat en réseau? Pour moi, mettre le client au cœur de la problématique, c'est avant tout bien le connaître. Donc, on a déjà parlé pas mal de données, d'algorithmes ou de scénarii marketing. C'est vrai que pour nous, la donnée, c'est vraiment le début de l'histoire. On essaie de la collecter à différents endroits du funnel sur l'ensemble de nos leviers. Quand on parle généralement d'acquisition dans l'automobile, c'est plutôt quelque chose qui vit en stand-alone et qui a vocation à aller détecter, stimuler, transformer. Nous, on a voulu se servir de ce pan recrutement, acquisition, pour aussi nourrir l'ensemble de notre écosystème. Et on a pris le parti d'aller réhumaniser un petit peu la relation. C'est vrai que ces dernières années, on parle beaucoup de DMP, d'automatisation, d'algorithmes. Moi, je trouve qu'on a un besoin de réhumaniser cette relation et pour nous, sur une année pleine, le fait d'aller réinjecter de l'humain dans cette logique d'acquisition, c'est entre 70 et 75 000 interactions directes qu'on aura entre la marque avec nos prospects. Donc, comment est-ce qu'on a fait? On a mis en place une curation humaine, on a monté en fait une équipe de vendeurs digitaux qui sont intégrés au sein de notre siège et qui ont pour mission d'aller comprendre, analyser et accompagner les prospects qu'on aura pu identifier en amont sur l'ensemble de nos leviers digitaux. Donc l'ensemble des leads qu'on collecte vont être traités par cette équipe. Et le premier mot d'ordre que je fais passer à cette équipe, c'est qualité avant quantité. Forcément, on a les objectifs de vente, on a les objectifs de génération de rendez-vous. On se doit d'accompagner notre réseau en leur mettant à disposition des prospects chauds qui sont prêts à acheter nos véhicules. Mais pour la marque, pour la connaissance de nos clients, pour la compréhension de leur mode d'achat, on a aussi une nécessité de qualité. Et donc cette équipe-là a d'abord vocation à prendre le temps d'écouter, identifier le besoin, comprendre pourquoi est-ce que le consommateur a à un instant donné levé la main pour être en relation avec notre marque et lui apporter la meilleure qualité de service. Pour arriver à accompagner ces vendeurs digitaux, on collecte de la data, de différents types de data, de la data chaude qui est issue en fait de l'historique des points de contact qu'on a pu avoir avec l'internaute, qu'on va mixer avec de la data un petit peu plus socio-démo, froide. On a modélisé en fait des clusters et des profils issus de ces données socio-démo, qu'on va faire converger avec les données chaudes qu'on aura collectées sur l'ensemble de nos leviers digitaux. Et ça permettra en fait en temps réel d'aller générer des scripts optimisés qui seront liés à la vraie connaissance de l'individu. Et on espère qu'avec cette connaissance et l'exploitation de cette donnée, on aura capacité à être plus juste dans la relation qu'on mettra en place avec le client. Oui, vous me disiez que historiquement, 75% des données qui étaient auparavant collectées via le réseau étaient fausses. Donc effectivement, c'est très important, toute la mécanique que vous mettez en place en amont grâce aux touchpoints digitaux pour justement aller enrichir cette connaissance. Le secteur de l'automobile est un secteur historique et l'arrivée du digital et l'émergence en fait de la lead generation, donc l'acquisition de leads via les canaux digitaux, ont un petit peu rabattu les cartes et aujourd'hui le constat que font nombreux constructeurs, c'est que il y a une sorte d'incompréhension entre les sièges qui ont vocation à aller travailler le discours de marque, identifier des prospects potentiels et les points de vente qui reçoivent ces données, qui reçoivent ces profils et qui, dans certains cas, ne savent pas trop comment les gérer. Donc il y a une zone de flou, une zone d'incompréhension qui fait que la première victime est le consommateur, puisque lui, il est allé en ligne, il a surfé sur notre site, fait une configuration, rempli un formulaire pour aller faire un essai. Et au final, il ne reçoit pas de retour du réseau ou un retour qui n'est pas forcément de bonne qualité. Donc, il y a une vraie expérience négative pour le prospect.
Donc notre ambition chez Opel, c'est vraiment de remettre le consommateur au cœur de la problématique et pour ce faire, d'assurer l'ensemble des points de contact entre ce prospect digital et son acte de vente potentiel par les équipes donc, du siège, par ces vendeurs digitaux pour être certain d'avoir une qualité dans la prestation du début jusqu'à la fin. Alors comment on fait pour justement, et c'est peut-être une question qui concerne sûrement tout le monde, c'est pour avoir cette vision unifiée. Et il y a à la fois cette problématique de vision, mais aussi une problématique d'attribution. Le lead, finalement, il est attribué à quel canal? Comment... Alors, première étape, c'est la convergence technique, essayer d'avoir un stack technique unifié qui permet à l'ensemble des outils de communiquer les uns avec les autres, de pouvoir modéliser cette histoire, en fait, ce parcours utilisateur et identifier le poids de chacun des leviers dans l'expérience. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant. C'est assez facile en théorie, dit comme ça paraît relativement automatique, mais je peux vous assurer que dans la réalité, ce n'est pas toujours très simple, surtout quand vous avez des outils qui ne sont pas forcément issus des mêmes partenaires. Donc ça, c'est le premier point. Sur cette problématique-là vient se greffer la problématique du multicanal avec l'intégration du mobile qui aujourd'hui, dans l'automobile, est quand même beaucoup contributeur et relativement moins attributeur. On peut comprendre légitimement que quelqu'un qui est sur son téléphone peut aller chercher l'information sur un véhicule. De là à franchir le cap et aller demander de faire un essai, c'est quelque chose qui n'est pas toujours... qui n'est pas encore fréquent pour une raison simple, c'est que, comme vous le disiez, l'achat d'un véhicule, c'est un achat impliquant qui se fait généralement à deux, en famille, et la notion de consommation de contenu en mobilité n'est pas forcément tout à fait associée avec cette notion de « je suis avec mon compagnon ou ma compagne » pour aller définir la date à laquelle je vais aller essayer ma nouvelle voiture. D'accord. Et vous êtes ouvert en tout cas à des modèles de rémunération, vous disiez, assez hybrides? Oui, alors l'idée, c'est... la logique en fait qui porte notre stratégie digitale, c'est vraiment le test and learn. Donc on a des convictions, on a des ressentis, mais ce qui fait foi, c'est les résultats. Donc on est ouvert à toute opportunité, à toutes idées. Et ce qu'on a mis en place récemment sur l'achat média, c'est comment est-ce que on peut aller toujours avec cet objectif impérieux de qualité, travailler avec nos partenaires, nos différents partenaires, et imaginer des modèles qui leur permettent d'augmenter leur rémunération en fonction de la qualité des contacts qu'ils nous envoient. Donc le fait d'avoir cette équipe de vendeurs digitaux qui est dans nos locaux, ça nous permet d'avoir un retour sur la qualité des informations que l'on sera allé récupérer via nos différents leviers digitaux. Cette donnée est sûre, donc on sait qu'on peut capitaliser dessus, donc on peut commencer à imaginer des modèles de rémunération hybride avec différents types de fournisseurs, que ce soit de l'affiliation, que ce soit des deals de gré à gré, en leur disant voilà, si vous nous fournissez de la qualité, au final vous serez gagnant parce qu'on saura être reconnaissant par rapport à cette qualité. Donc un petit peu combattre ce qui se faisait historiquement et cette orientation qui était quand même très sur la quantité, sur le volume. Nous aujourd'hui, voilà, notre mot d'ordre, c'est le respect du consommateur, c'est faire en sorte qu'on sache maîtriser la pression média que l'on met sur nos différents prospects. Donc pour arriver à maîtriser cette pression, il faut certes avoir de la convergence en amont, mais il faut aussi avoir une manière de bien gérer les différents messages et cette quantité de messages.